cinéaste. Il a obtenu le prix Goncourt en 2017 pour son livre « L'ordre du jour » qui traite la montée du fascisme. Veuillez accueillir chaleureusement Éric Vuillard. Bonjour à tous. Le 14 juillet 1789, la foule encercla la place forte du pouvoir royal, la Bastille. Elle l'assiégea. On combattit tout le jour. Le soir, la forteresse tomba. Mais presque aucun bourgeois de Paris, ni aucun notable de la capitale ne participa à cette grande aventure, notre fête nationale célèbre une révolte populaire. Plus tard, 150 ans plus tard, le 6 février 1934, de triste mémoire, des nervis fascistes fanatisèrent les composantes les plus désorientées de la population. Ils menacèrent l'Assemblée nationale. Mais aussitôt, partout en France, le peuple fit obstacle au coup de force, on s'organisa, on se leva. Et ce ne furent pas les notables qui se mobilisèrent. Partout en France où l'on se souleva, ce fut, une fois encore, le peuple des faubourgs. Et même si le peuple de 1934 mesurait parfaitement les limites de la République qu'il défendait contre le fascisme, même s'il savait parfaitement qu'elle vivait, elle aussi, de certains privilèges insupportables, ce sont bien les habitants des faubourgs qui partout défendirent cette République quand elle fut menacée. Et puisque les grandes villes débordent sans cesse leurs limites, à présent, les quartiers qui firent la Révolution française, puis la Commune de Paris, qui votèrent enfin pour le Front populaire et s'opposèrent à la montée du fascisme, sont un peu plus au nord, poussés par la montée des prix. Aujourd'hui, le quartier qui fait l'histoire, c'est ici. À l'époque de la Révolution française, on appelait étrangers ceux qui venaient de Bretagne, de Provence, de l'Est. Ils venaient de partout, mélangeant leurs patois et brassant leurs coutumes. Et ce sont eux qui furent victorieux le 14 juillet. Ce sont eux, principalement étrangers à la capitale, nés ailleurs, ayant migré ici pour gagner leur vie, qui ont fait entrer la France dans l'histoire du monde. Car le peuple décide de lui-même, dans les grandes occasions qu'il provoque et où il surgit. Toujours étranger dans les beaux quartiers, toujours étranger au centre du pouvoir, jusqu'à ce qu'ils le prennent. Depuis bientôt 40 ans, partout dans le monde, les richesses se concentrent terriblement. Partout, les inégalités prospèrent. De riches hommes d'affaires, qui ne sont même plus vraiment des entrepreneurs, mais de simples financiers, des patrons de groupes n'ayant rien inventé, n'ayant rien apporté de décisif à l'histoire humaine, sont déjà plus riches et bientôt plus puissants que certains États, plus puissants que ne l'étaient les rois enterrés derrière nous. La richesse, l'argent, n'est rien d'autre que le fruit de notre travail. C'est le produit de l'activité humaine. Ce n'est pas le rendement d'un placement, le loyer d'une propriété, les dividendes d'une action. Il n'y a que le travail qui produise des biens, de la nourriture, des meubles, des vêtements. Il n'y a que le travail pour éduquer, soigner, transporter, construire. Et il en faut du monde et du temps pour faire toutes ces choses. Ce n'est donc pas des grands patrons que pourrait provenir la légitimité. Légalement, ils n'ont aucune part prépondérante aux affaires publiques.
Ils ne sont rien dans les constitutions qui fondent la République. Leur nom même n'y apparaît pas. C'est le mot « peuple » qu'on peut lire au front des actes de l'histoire. Le mot « peuple » est en tête du préambule de toutes nos constitutions. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux, selon le premier article de la Déclaration de nos plus imprescriptibles droits. Alors, si nous voulons que l'égalité soit de nouveau l'horizon de nos sociétés, que le peuple puisse enfin se faire entendre, le seul mouvement qui soit en position de l'emporter, c'est nous tous ici. Ne laissons pas d'autres que nous diriger nos vies. Ne laissons pas leur peur nous accabler, nous opprimer. Ne laissons pas les privilèges réduire nos libertés. Ne laissons pas les intérêts égoïstes contrôler nos existences. Ne laissons pas la rancœur devenir la source de la légitimité populaire. Et ne laissons pas les puissants nous rejeter dans la solitude, la haine et le tourment. La fraternité existe et l'espoir n'est pas un vain mot. Merci. Merci. Merci aux intervenants et intervenantes. Merci à Bali Bakayoko, Annie Ernaux, Éric Vuillard. À travers vos interventions, vous démontrez qu'il y a de l'espoir et un autre monde est possible.